Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux racines énièmes d'un complexe. J'ai fait un rappel en cours sur les racines énièmes d'un réel. Il n'y en a qu'une, elle est unique. Et là, vous voyez un S, c'est-à-dire qu'il va y en avoir plusieurs. Alors, voilà la problématique. Nous avons un complexe Z. Et on s'intéresse aux nombres complexes qui font que Z à la puissance n égale justement le complexe considéré. Évidemment, je vais choisir que n est non nul parce que cette équation-là nous amène à 1. D'accord? Alors, pour pouvoir déterminer z, alors je rappelle que grand Z est donné et petit z est à déterminer. Comment faire? Nous allons utiliser les formes exponentielles de ces deux nombres. Alors grand Z, je vais l'écrire comme REI alpha, R étant un réel positif, son module, et alpha un réel qui est un de ses arguments. D'accord. Petit z est un nombre complexe. Donc là je vais l'appeler grand R, ça va être plus simple. Petit r comme module et θ comme argument. Donc là, module, argument. Je reprends mon égalité. J'ai donc r EIθ, le tout à la puissance n, égale r EI alpha. Soit r à la puissance n, EIθ à la puissance n, EInθ, égale r EI alpha. Là, j'ai deux nombres complexes qui sont égaux, qui sont écrits sous la forme exponentielle. Unicité de la forme exponentielle, ça veut dire que les modules sont égaux, r à la puissance n égale grand R, et les arguments sont égaux modulo de pi, ce qui signifie que alpha égale nθ plus 2kπ, k étant un entier évidemment. Alors, j'obtiens un système en ayant égalisé les modules et les arguments à 2π près. Je veux résoudre ce système. R à la puissance n égale grand R, j'ai affaire à deux réels positifs. Là, j'ai la racine énième dans R. J'ai une racine énième unique qui va être R égale la racine énième de 1 sur n, qui existe toujours, peu importe la parité de n, puisque R et petit r sont des nombres positifs, puisqu'ils représentent des modules. Là, je vais résoudre cette équation. Donc le 2kπ, je peux le mettre de l'autre côté. J'ai à résoudre donc nθ égale alpha plus 2kπ. Je divise par n, et attention, il va falloir diviser par n alpha et le 2kπ. Donc θ égale alpha sur n plus 2kπ sur n, k étant un entier. Voilà. Donc, les racines énièmes de mon nombre grand Z sont donc de la forme REIθ avec R égale grand R à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire la racine énième de grand R, et θ égale alpha sur 2n plus 2kπ sur n, k étant un nombre entier. Donc, dans un premier temps, on a l'impression qu'il y a une infinité de racines énièmes puisque k décrit l'ensemble Z. Non, il va avoir un nombre fini de racines énièmes et on va expliquer pourquoi. Donc là, vous voyez, toutes les racines énièmes ont un module égal à R à puissance 1 sur n, ce qui veut dire que si je pose M, les points d'affixe Z, donc vous allez avoir les racines énièmes de la forme zk égale R à la puissance n, le module EI alpha sur n plus 2kπ sur n. Là, donc là, le module est toujours égal à R à la puissance 1 sur n. Donc les points MK d'affixe ZK, les points du plan, sont à une distance R à la puissance 1 sur n de 0, du point O, pardon,
c'est-à-dire qu'ils sont tous situés sur le même cercle, le cercle de centre O et de rayon R à la puissance 1 sur n. D'accord. Donc, nous allons travailler sur un cercle de centre O, origine du repère. Voilà. Donc là, j'ai mon O, origine du repère. Là, j'ai un rayon qui est égal à petit r, soit grand R à la puissance 1 sur n. Et je vais m'intéresser à mes nombres de cette forme-là, zk égale r à la puissance 1 sur n, ei alpha sur n, plus 2kpi sur n. D'accord. Donc là, on va considérer par exemple que k égale 0. Ça va me donner z0 qui va être associé au point m0. Donc z0, quand k vaut 0, ça me donne plus que ici ce nombre. Puisque k ici vaut 0, ça va s'annuler. Alors, on va choisir graphiquement un alpha, un ei alpha sur n. Voilà. On va considérer que là, j'ai alpha sur n. Si je considère Z1, le module ne change pas. Mais là, je vais avoir plus 2pi sur n. C'est-à-dire, ici, j'ai évolué, je retrouve mon Z0, mais là, j'ai multiplié par ei de pi sur n. C'est-à-dire que le point M1 qui est le point d'affixe Z1 qui représente le complexe Z1, je l'obtiens à partir du point M0 que j'ai situé ici, en effectuant une rotation de centre O et d'angle de pi sur n. Donc là, je me déplace de 2pi sur n. Et là, je suis partie de M0 et j'obtiens maintenant M1. Je recommence. Pour avoir Z2, j'ai toujours R à la puissance 1 sur n, ça ne bouge pas, ei alpha sur n, plus cette fois-ci, quand k égale 2, ça va faire 4pi sur n. Donc, là, j'ai Z1, R à la puissance n, ei alpha sur n, plus 2pi sur n, plus 2pi sur n, c'est-à-dire fois ei 2pi sur n. C'est-à-dire que pour obtenir M2, je pars de M1 et j'effectue une rotation d'angle de pi sur n. Donc là, pour placer M2, hop, je me redéplace de 2pi sur n. Et là, j'ai le point M2. Et je vais ainsi placer mes autres points. M3, je me déplace de 2pi sur n, et j'ai M3. M4, M5, M6, etc., etc. Donc, au bout du compte, je vais tourner autour, ici sur le cercle, et effectuer un cercle complet. Et je vais retomber sur M0. Donc, c'est pour ça qu'il y a en fait un nombre fini de racines énièmes. Il y en a combien? Pour effectuer un cercle entier, il faut effectuer un périmètre de 2pi. Si j'avance à chaque fois de 2pi sur n, comme ça, combien de fois je vais devoir ajouter 2pi pour faire un tour? N fois, parce que n fois 2pi sur n, c'est 2pi. Donc, je sais maintenant que les racines énièmes de l'unité, qui paraissaient être en nombre infini, en fait, j'en ai n. N à racine énième, pardon, d'un complexe quelconque, de l'unité aussi, d'un complexe quelconque. N racine énième de z. Voilà. Et pour prendre ici une valeur de chaque racine énième, il suffit de faire varier k. Donc je suis partie de 0. Ensuite j'ai 1, 2, etc. jusqu'à n-1, puisque en n, je retrouve z0. Et là on le voit, ici, si je prends k égale n, ça fait 2pi fois n sur n, ça fait 2pi. Donc alpha sur n plus 2pi, je
trouve le même point. D'accord? Voilà. Voilà pour ce premier cours. Merci.